Superfly Records, le magasin. Alors c'est parce que j'ai toujours fait, puisque j'ai commencé, on va dire à la fin des années 90, j'avais un club rue Oberkampf qui s'appelait le CTA. Donc pendant un moment j'ai été manu du CTA. On faisait tourner plein de gens, plein de groupes français et étrangers. Magic Malik, M a fait sa première date là-bas. Ensuite, à partir de là, j'ai monté un label qui s'appelait Comet Records, avec lequel on a produit Tony Allen, Dr. L, Boncello. Donc une seconde partie où j'étais manu de Comet. Et puis maintenant, depuis un peu plus de 8 ans, Superfly Records, le magasin, le site internet, le blog, où on vend 99% de vinyle. Et donc maintenant c'est Manu de Superfly. Alors le projet du magasin, pour ne rien te cacher, moi j'ai toujours été dans les vinyles, collectionneur, DJ, donc ça a toujours été dans un coin de ma tête d'ouvrir un magasin spécialisé dans le vinyle. Après ça a été la rencontre avec Paolo qui lui avait déjà un site internet qui fonctionnait, qui était ce qu'on appelle communément un dealer de disques, et voilà, lui il avait envie de s'installer à Paris après avoir vécu au Brésil, au Portugal et un peu partout, et ça a correspondu au moment où voilà, c'est une rencontre à un bon moment. Moi je lui achetais des disques avant, j'étais client de son site, et ça a correspondu voilà, à un moment où lui avait envie de s'installer à Paris. Moi je pensais que c'était le bon moment de basculer sur ouvrir un magasin, donc ça s'est fait il y a à peu près 9 ans. Alors, se fournir des disques pour un magasin de vinyle, c'est un des soucis principaux, mais en même temps un des trucs les plus excitants. Globalement, on ne néglige aucune forme de recherche de disques, c'est-à-dire qu'on voyage, Afrique, Japon, États-Unis, Amérique du Sud, partout où on peut. Ça inclut aussi les week-ends avec ma copine, où si on choisit de partir en week-end à Amsterdam, je vais toujours pas trouver un petit moment pour aller aux puces ou dans les magasins. Après il y a aussi les marchés locaux, les puces, les brocantes, etc. Même si on le fait un peu moins, on continue à acheter des disques régulièrement dans ces endroits-là. Il y a aussi tous les gens qui nous ramènent des disques. Ça c'est une source non négligeable, puisqu'il y a beaucoup de ces gens qui font les brocantes le week-end et qui le mardi matin sont là à nous ramener des disques qu'ils ont chinés. Et puis pour la partie neuf, bien sûr, on fait appel aux distributeurs, mais très peu les distributeurs, souvent les labels en direct. Aujourd'hui c'est de plus en plus comme ça que ça se passe, et vu les quantités qui sont pressées sur les trucs qui nous intéressent, on a plus intérêt à passer en direct avec les labels. Chez Superfly, on peut trouver toutes sortes de vinyles, mais on va dire quand même qu'on est au départ spécialisé dans les musiques noires au sens large. C'est-à-dire que du jazz à la soul, de la musique africaine à la salsa, des grooves antillais au funk, disco, tous ces trucs-là, c'est le hip-hop bien sûr, c'est vraiment les trucs dans lesquels on est spécialisé. Après, on fait un peu de pop, on fait du nouveau son, de l'électronique, mais très peu. Je dirais que les vrais trucs qui sont difficiles à trouver chez nous, ça va être la musique électronique d'une part, et la musique classique, carrément, et la variété française. Voilà. Mais à part ça, tu peux à peu près trouver tous les genres de musique chez Superfly. J'ai toujours des vinyles à conseiller. En général, il suffit de regarder le mur qui est devant vous, en face, et il y a toujours une sélection de vinyle qui est assez intéressante. En plus c'est des trucs qui viennent soit de ressortir, soit c'est des trucs qu'on pousse un peu plus au magasin. Alors là on est juste après le Record Store Day, c'était la semaine dernière. Alors un label anglais qui s'appelle Mr Bongo ont réédité, puisqu'il y avait déjà une réédition il y a quelques années de cette
ce disque absolument magique qui est un disque d'afro-funk nigérian, Marijata. C'est ghanéen, c'est vraiment la frontière Ghana-Nigeria, donc on confond souvent. Mais bon, ça c'est un disque indispensable dans ce genre-là. Pat Thomas, le premier groupe de Pat Thomas qui tourne encore aujourd'hui. Donc ça serait un premier conseil. Sur un truc plus nouveau, je suis obligé de parler du El Michel's Affair. C'est un groupe de funk américain contemporain, mais qui ont une qualité de son et de prise de son et de mix qui les rapproche vraiment des disques des années 70. En même temps, ça reste moderne. Là, ils rendent hommage au Wu-Tang en reprenant des morceaux samplés par le Wu-Tang en le rejoignant. Et puis en plus, bon, il y a une liste de guests qui sont Lee Fields, Nicole Ray. Donc voilà, ça joue hyper bien, ça chante bien. C'est malin, c'est bien fait, c'est bien produit. Ce serait un choix assez indispensable à mon avis. Et pour finir, ça c'est un favori de la maison, on est très content qu'ils soient enfin réédités. Ça s'appelle Piri, c'est un disque brésilien très difficile et qui a toujours été difficile à trouver. Et la musique c'est absolument sublime. Donc Piri, vous ne pouvez pas vous tromper. Le vinyle, donc très clairement le vinyle pour moi ça correspond à mes années de jeunesse, puisque quand les gars de ma génération, on est né avec le vinyle, il n'y avait que ça. Enfin, il y avait les cassettes, mais bon, les cassettes servaient surtout à enregistrer du vinyle et à s'échanger les sons. Donc voilà, et, bon, je suis né avec, et puis après c'était surtout une façon très simple d'acquérir beaucoup de connaissances, d'écouter beaucoup de musique à moindre coût, puisque c'est une époque où les disques coûtaient très peu cher, principalement le vinyle, parce que les gens s'en débarrassaient avec l'arrivée du CD. Quand je dis s'en débarrasser, c'était tu trouvais des disques dans la rue, c'est-à-dire que tu te promenais dans les rues de Paris et tu trouvais des disques. Dans les poubelles, tous des histoires complètement dingues comme ça d'avoir trouvé des disques dans des endroits improbables. Puisque c'est une époque où les gens s'en débarrassaient par wagon et on leur disait ouais, ça sert à rien, le CD c'est tout petit. Et même les pubs à la télé avec Gainsbourg qui jetait les vinyles et qui montrait le CD et qui jetait les vinyles. Donc voilà. Et puis après, dans un second temps, c'est l'arrivée du hip-hop, l'explosion du hip-hop on va dire plutôt. Et l'explosion du hip-hop, ça correspond à, pour moi et pour une génération de mecs comme nous, c'est la recherche de samples. C'est trouver comment les mecs, d'où venaient les sons que les mecs utilisaient sur les morceaux de hip-hop, et donc du coup plonger encore plus dans l'univers du vinyle et aller chercher ces morceaux qu'on connaissait pas, pour la plupart. Sachant qu'on parlait d'une époque pré-internet où il n'y avait pas accès aux informations aussi simplement que ça, et aujourd'hui c'est facile de savoir quel est le sample sur la dernière prod de Dre. À l'époque, voilà, c'était pas du tout simple et il y avait peu de mecs qui étaient capables de donner la réponse. Donc il fallait écouter des milliers de disques, en retrouver, et des fois c'était du hasard. Tu retrouvais des samples